Bienvenue à votre émission Cofosidé. Nous continuons notre étude sur le livre des Romains. L'apôtre Paul nous fait découvrir cette semaine notre condition en tant qu'être humain. Nous allons discuter avec Carole, Maëlle et Jessica. Bienvenue à vous. Merci. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Et Carole nous fera la prière pour commencer. Père éternel, nous voulons te dire merci de l'occasion que tu nous donnes de faire cet enregistrement. Nous voulons te demander de permettre que tous ceux qui auront à entendre ces paroles puissent se rapprocher de toi, que nous puissions être inspirés et que nos discussions soient couvertes par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Quelle est notre condition en tant qu'être humain? Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Paul, cette semaine, insiste sur la condition humaine. Alors, première question, nous sommes tous sur le même piédestal. Pourquoi? Parce que nous sommes humains et pécheurs. Oui, le péché nous met tous sur le même pied d'égalité, oui ou non? Oui. Puisque nous sommes tous pécheurs, oui ou non? Pourquoi? Mais parce que Adam et Ève ont péché et que nous sommes des enfants, des descendants des enfants. Alors en clair, nous sommes conçus dans le péché. D'accord. Donc nous avons tous péché. Et Paul le dit dans Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune exception. Tout être humain qui prend naissance sur la terre est né dans le péché. Et ça, nous devons avoir cette certitude. Mais qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Transgression de la loi, oui. Ensuite, c'est en nous. Et David ne nous laisse pas ignorants sur le sujet. Il nous en parle dans le psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7, David nous parle de la caractéristique du péché qui est en nous. Voici, alors, Psaume 51, verset 7. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Dès le sein de notre mère, nous sommes déjà conçus dans le péché. Au stade de cellule, embryonnaire. Embryonnaire, tout à fait. Rien ne dit. Et Paul nous dit que dans Romains 5, verset 12, Paul nous dit clairement, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, il n'y a aucun sentiment de supériorité à avoir vis-à-vis l'un de l'autre, car nous sommes tous nés, conçus dans le péché. Alors, la question, pourquoi certains veulent se sentir plus supérieurs que d'autres? On a peut-être tendance à minimiser un péché, à jauger l'intensité du péché. Donc ça, c'est tel acte est plus grave. Donc j'évalue que cette péché-là est plus grave qu'un autre. Par exemple, je sais pas, moi, tuer quelqu'un est plus grave que mentir. Ou juste voler un bonbon est plus grave que voler une banque. Ça dépend de la personne. Mais d'après Paul, tous ont péché. Quelle que soit la faute que nous commettons, nous péchons. Il n'y a pas... C'est vrai que souvent, on aime dire il y a de gros, de petits péchés, de choses qu'on peut facilement... Mais le truc est clair. Ça reste un péché. Ça reste un péché. Et le péché, c'est comme nous l'avons vu tout à l'heure, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, dès que je transgresse cette loi, Je pêche. je pêche. Alors, maintenant que nous avons vu que nous sommes tous pareils et qu'il y a un péché, est-ce qu'on peut définir vraiment, identifier et définir le péché? De toute façon, c'est Lucifer, quand il a décidé de ne plus obéir à Dieu, qui a commencé à laisser l'orgueil et compagnie remplir son cœur, et ça a semé de la zizanie, et c'est de là qu'est parti le péché. Donc le péché, en fait, ne date pas de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden.
ça précède en fait ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Tout à fait. Donc c'est depuis le ciel que les choses se sont un petit peu gâtées à cause de Lucifer qui a décidé de ne plus se soumettre à la loi de Dieu. Donc nous allons continuer dans le livre des Romains et nous allons voir ce que Paul nous dit dans Romains 7, les versets 12 à 14. Et quelqu'un va nous lire ici Romains 7, les versets 12 à 14. J'ai trouvé, donc Romains 7, versets 12 à 14, c'est bon pour tout le monde? La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devient condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc là, nous voyons que la connaissance de la loi nous permet d'identifier nos erreurs. Le fait que nous connaissons la loi nous permet de savoir que lorsque nous désobéissons, nous péchons et que nous avons commis une erreur. Oui ou non? Donc maintenant que nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi, est-ce que notre situation en tant que pécheur est définitivement condamnable? Nous n'avons pas d'issue. Non, heureusement. Puisque le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, d'accord? Mais il y a un don gratuit. Donc, si Dieu a vu, enfin, plutôt, si Dieu a voulu nous racheter, c'est qu'il y a de l'espoir. Et on a de l'espoir dans ce salut qu'il nous offre, justement. Donc, moi j'ai une question. Si tout le monde est pécheur, si Dieu, par son salut, le don qu'il nous offre, comme Carole vient de dire, nous sommes purifiés, pourquoi des fois nous regardons plus vers l'homme, vers des hommes, que vers Dieu, alors que nous savons que l'homme est pécheur? Ben, je pose une question. Est-ce qu'on a réellement compris ce que Dieu nous demande? C'est vrai aussi. Oui, on arrive à dire, est-ce qu'on a vraiment compris? Mais naturellement, pourquoi on regarde plus vers l'homme que vers Dieu? Non, parce que je pense que... Enfin, regarder vers l'homme, ça veut dire quoi pour toi, en fait? Ben, Toi, tu fais. ce qu'il fait, le plus souvent, on fait par rapport à nous, par rapport à nous sommes pécheurs, mais on se compare plus facilement aux autres que vraiment à regarder ce que Dieu nous donne. Exemple, telle personne, ah oui, mais cette personne est bien, tout ça, elle mange bien, fait tout ça, sa vie est plus correcte, je vais essayer de l'imiter, alors que c'est Dieu, alors que c'est un pécheur comme moi et qui va commettre des erreurs. Ben, je pense qu'en général aussi, on a cette tendance à vouloir toujours avoir un vis-à-vis. Parce que dès le Jardin d'Éden, déjà, on l'a vu, parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une compagne semblable à lui, etc. Donc, ce côté, l'autre, j'ai besoin de l'autre pour exister. Et je crois que, en quelque part, c'est ça qui crée justement cette tendance que nous avons à toujours vouloir nous comparer à l'autre, parce que comme l'autre nous ressemble, Dieu, on ne l'a jamais vu. Dieu, on ne l'a jamais vu. Et même quand Jésus est venu sur terre, on a bien vu que pour nous donner l'exemple, il a dû revêtir justement ce corps, comme on dit. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous ressemble pour pouvoir avancer. Le seul souci, c'est que nous pouvons avoir des modèles, ça existe. Des personnes qui puissent nous aiguiller et puis nous inspirer quant à notre comportement. Mais n'empêche que le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc, et c'est là que le bas pêche souvent. On a tendance justement à remplacer Dieu par quelqu'un. Et c'est là que ça devient problématique. Après, c'est vrai qu'on peut toujours avoir des gens qui nous inspirent confiance, qui nous inspirent... qu'on trouve quand même qui ont une attitude, qui respectent la parole de Dieu, etc. Et que, comme on dit, qui sont des modèles, mais ça ne doit pas, enfin, ces personnes ne doivent pas remplacer justement Christ. Parce que s'ils sont comme ça, c'est qu'ils puisent certainement leur force dans la parole de Dieu.
Donc nous devons faire pareil aussi et puiser justement dans la parole de Dieu plutôt que de regarder à l'autre. Puisque le problème, c'est que quand on regarde à l'autre, si l'autre chute, on chute aussi. Tout à fait. Et parfois, ça crée des découragements parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. Pourquoi? Parce qu'on s'est trop appuyé sur l'autre. Or, on n'est pas là pour s'appuyer sur l'autre, mais pour s'appuyer sur le fondement qui est Jésus. Puisque Jésus, Dieu est le seul qui nous offre le salut. Et si je veux être sanctifié, être purifié et faire le péché disparaître, ce n'est qu'en Christ. Mais ça m'interpelle ce que tu dis parce que je parlais avec une intéressée et en fait elle me faisait part de son regard extérieur. Elle qui nous regarde, qui regarde un chrétien de loin, se dit mais ces gens-là sont parfaits. Ces gens-là, ils nous regardent de façon à ce qu'on est infaillible et on se présente de façon à ce qu'on se dise mais j'ai atteint un certain niveau là qui fait qu'on se sent peut-être supérieur aux autres. Et c'est un petit peu ce qui empêche certaines personnes de regarder à Jésus parce que on se présente comme étant infaillible et comme étant comme ayant atteint de façon et une autre, comme étant des gens qui nous basons sur Jésus et qui sommes à n'importe quel moment susceptibles de tomber, en fait. Tout à fait. Étant donné que nous sommes enveloppés susceptibles de tomber, excuse-moi, mais enfin, qui sommes faillibles, quoi. Tout à fait. Étant donné que nous sommes tous enveloppés de ces natures pécheresses, nous aurons toujours l'occasion de tomber. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Mais le sang de Jésus, le salut que Dieu nous offre, nous permet, je dirais, parce que la grâce de Dieu a surabondé au niveau du péché, nous permet de faire face. Et il est important que lorsque nous rencontrons les autres personnes, que nous ne puissions pas nous présenter moi, ma personne, mais qu'on voit Jésus et c'est par Jésus que je suis sanctifié et que je suis pardonné de mon péché. Parce que de moi-même, je pourrais faire tous les efforts qu'il faudra. À aucun moment, je ne pourrais vaincre le péché. Mais à aucun moment. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Mais il y a aussi, je dirais, le revers de la médaille. Oui. Comment accepter ce salut de Dieu qui nous offre? Oui, parce que j'ai réagi quand tu as dit revers de médaille aussi, parce qu'on peut être tenté, justement, de prendre ça comme excuse. Le fait d'être conscient qu'en tant qu'être humain, on ne pourra jamais y arriver, seul, bien sûr, je le précise. On peut prendre ça comme prétexte pour dire, bon, ben, de toute façon, c'est pas grave, je suis une pécheresse, c'est peine perdue, c'est même pas la peine que je fasse des efforts. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on doit se dire, justement. Nous devons faire tous nos efforts, justement, pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous envahir, donc d'être en nous, afin que nous puissions au maximum plaire à Dieu. Puisque mais oui, et éviter le péché, parce que c'est clair, on peut être tenté, d'accord, mais on n'est pas obligé de succomber non plus. Et ce que Dieu veut faire en nous, c'est que notre cœur soit tellement disposé à lui faire plaisir, que même lorsque le péché viendra frapper à notre porte, que nous ayons cette force de dire non. Et que si jamais il y a une erreur, que ce soit juste un accident, mais pas une habitude. Et c'est ça tout le cheminement, tout le travail de la sanctification, c'est bien ça, justement. C'est cheminer de sorte que la pensée de Dieu devienne pour moi quelque chose d'automatique. Et même si, effectivement, dans notre moi, parce que nous sommes souvent ambivalents, il y a toujours cette guerre entre le bien et le mal, mais que le mal justement puisse disparaître au profit du bien. Et c'est ce qu'il veut, et qu'il va bien sûr entériner lorsqu'il reviendra. Mais c'est ce cheminement qu'il voudrait qu'on prenne pour que le bien, pour que la pensée de Dieu redevienne justement quelque chose d'automatique. Mais je pense que vous dire, mais aujourd'hui dans le monde où nous vivons, surtout en tant que jeunes, nous sommes oppressés par les réseaux sociaux, par la vie, l'activité où nous sommes vraiment poussés. Comment pouvoir se laisser diriger par Dieu sans vraiment tomber dans
les excès, les choses, et puis avoir une vie que Dieu veut qu'on suive. En tant qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais déjà, je pense qu'il faudrait admettre justement cette nature pécheresse, mais pas comme excuse. Admettre notre situation. Ensuite, admettre que nous dépendons de Dieu. Que c'est seulement grâce et par lui qu'on peut arriver à quelque chose. Tout à fait. À partir du moment où on accepte ça et qu'on a notre relation avec Dieu, il va nous parler. Tout à fait, parce qu'il faut qu'on soit bien conscient, pour corroborer ce que tu disais, il faut qu'on soit bien conscient que ce n'est pas ce que nous ferons. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous permettre justement de perdre Dieu, puisque c'est la grâce de Dieu. Mais si nous laissons Dieu agir dans notre vie, là nous pourrons aller dans ce sens. Donc si nous devons déjà nous disposer, comme Jessica dit si justement, effectivement, nous devons non seulement être conscients de notre état, mais une fois qu'on a pris conscience de notre état, on n'est pas là pour se dire, bon ben ok, bon je suis comme ça, bon ben c'est pas grave, advienne que pourra, c'est pas ça non plus. Quand on réalise quelque chose en général, ça doit provoquer une réaction. Et la réaction que ça provoque, c'est de nous attacher un maximum à Dieu pour lui permettre justement d'éloigner ce côté défaitiste que nous pouvons avoir en tant que chrétiens et se dire, bon ben de toute façon on va jamais y arriver. C'est pas ça. Et puis pour vivre en tant que jeune, c'est demander à Dieu sincèrement qu'il puisse vivre en nous, c'est-à-dire que les gens qui nous voient puissent avoir une image de Dieu, puissent avoir une idée de ce qu'est Dieu. Si par exemple, j'ai l'habitude d'être très colérique, etc., le fait que je sois chrétien, il faut que les gens voient un changement. Si je professe quelque chose, il faut que les gens voient que ce que je dis a une influence sur moi. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut réussir à témoigner. Mais quel que soit dans le domaine où on se trouve, on peut être étudiant, employé, employeur, quel que soit. Il faut que les gens voient quelque chose de différent et sentent et se disent, ah ouais, mais il n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas quoi, mais elle est différente ou il est différent. C'est important de créer de la curiosité chez les gens. Et c'est ça, en fait, que parfois nous avons du mal en tant que jeunes à concevoir, qu'on doit être différent. Pour attirer quelqu'un, il faut que je sois différent. Si je suis comme l'autre, il n'aura aucun intérêt à s'intéresser à moi. Et il faut qu'on soit conscient de cela. Je comprends, oui, mais je me mets à la place de quelqu'un qui, puisque nous sommes tous pécheurs, et tu disais tout à l'heure, le revers de la médaille pourrait dire que je suis comme ça. Mais qu'est-ce qui pourrait me pousser vraiment à vouloir sortir de cette situation de péché? Ben, moi, la plupart du temps, ce qui est dommage, ce sont les épreuves qui nous poussent à arriver à ce stade-là. Non, mais c'est vrai, parce que quand la vie est belle, la vie est rose, bon, allez, on sait que Dieu existe, on prie, voilà. Mais quand on est dans le fin fond du trou, tu sais qu'il y a Dieu. Tu le cherches, tu es obligé, tu pries. Et puis là, tu te dis, eh ben, il est vraiment vivant, il agit et que il est là pour toi, quoi. Mais après l'épreuve, il faut continuer. Il ne faut pas le mettre de côté, puis jusqu'à nouvel ordre. Donc moi, me concernant, moi je dis que bon, ce sont les épreuves qui ont tendance à nous faire prendre conscience que... C'est vrai. Oui, parce que souvent, le truc, c'est quelque part naturel. C'est quand ça fait mal qu'on cherche les médicaments. C'est ça. Tant que tout va bien, on est en bonne santé, tout baigne, ben souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se livre à certains excès, on ne fait pas attention. Je prends un exemple, par exemple, on nous parle du diabète tout le temps. Attention, trop de sucre dans ceci, il ne faut pas abuser de cela et tout. Ben, on est en bonne santé, on n'est pas encore diabétique, on ne va pas s'embêter. Et puis, bam, on fait par exemple un examen. Ah, ben écoutez, vous avez un diabète. Ben, qu'est-ce qu'on commence à faire? Ben, c'est là qu'on commence à chercher une solution. Tu n'as pas un thé, un machin, on commence à aller, on appelle grand-mère pour savoir, tu n'as pas une tisane, etc. Mais c'est ça le truc, parce que humainement, c'est comme ça que nous sommes. C'est quand on a un problème qu'on cherche une solution. On ne pense pas toujours à préparer. Or,
c'est ce que Dieu attend de nous, que nous préparions, parce qu'il sait qu'on peut avoir justement ces moments compliqués et difficiles. Et il l'avait fait pour nos premiers parents. Il les avait préparés. Dieu savait très bien sûr que son ennemi allait chercher à gâcher son œuvre. Les avait-il préparés? Oui! Vous pouvez manger de tous les arbres qui sont, sauf, il les prépare. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'est pas dans la situation, tout baigne. On ne fait pas attention. Mais quand ils ont malheureusement chuté, tout de suite, voilà, la réaction. Et c'est ça aussi, même nous les jeunes, quelqu'un raconte son expérience, on écoute, on dit, ouais, bon, ok, il s'en est sorti, nanana. Mais qu'est-ce qu'on est tenté de faire? Ah oui, moi, ça ne va pas m'arriver. Et on le voit tout le temps, même dans la vie de tous les jours. Des motards qui prennent des risques. Ils sont... Pourtant, il y a des campagnes, il y a tout ça. Mais non, moi, je suis un bon conducteur. Ça ne va jamais m'arriver, je n'aurai pas d'accident, ça ne va pas. C'est ça le problème. Oh, boum, un jour, on a un accident. Ah oui, si j'avais. Avec des si, on referait Paris, comme on dit. Le truc, c'est que c'est pareil avec la volonté de Dieu. Quand on chemine avec Dieu, tant qu'on laisse Dieu agir dans nos vies, quand nous nous retrouvons confrontés à une difficulté, là, on peut avoir une réaction qui correspond mieux à ce que Dieu attend de nous. Tandis que si on vit comme ça de manière, tranquille, je dirais, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas trop de ce que Dieu demande parce qu'on a l'impression qu'on va y arriver. On va y arriver, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de la Bible, tout ça. On sait qu'il ne faut pas mentir, on sait qu'il ne faut pas... Le problème, c'est que le malin est subtil. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit. Il est clair que quand une tentation viendra, mais ce ne sera pas avec des gros sabots mâchés, ce sera quelque chose de forcément subtil. Mais comme on n'est pas préparé, on va se faire avoir. Et en tant que jeune, c'est souvent ce qui nous arrive en fait. On se fait avoir, mais de manière subtile. On ne s'est même pas encore rendu compte. Comment je me suis retrouvée? Je ne sais même pas. Pourquoi? Mais forcément, il sait, parce que c'est notre ennemi, il nous connaît, donc il voit comment on fonctionne. Il va toujours toucher des points où il sait qu'il y a une faiblesse. Et c'est ce que Dieu veut, parce qu'il connaît la condition humaine. Et justement, la leçon se basait sur ça. Nous savons comment nous sommes. Nous savons que naturellement, nous péchons. Naturellement. Nous péchons naturellement. Donc, nous devons tout faire pour que notre naturel, justement, ne fasse pas... comment dire ça? Que ce ne soit pas notre naturel qui nous guide, mais que ce soit justement Dieu qui nous guide afin de pouvoir réussir. Et Paul nous donne la solution. Paul nous donne la solution dans Éphésiens 2, le verset 8. Il nous dit ce que nous devons avoir pour avoir cette victoire sur le péché. Alors, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Tout ceci pour nous dire que ce n'est pas nous, par nos propres forces, que nous pouvons être sauvés. Et quand on ajoute à la fin du texte, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu met en nous. Et cet élément, c'est quoi? C'est la foi. De quoi que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Mais ma question est, est-ce que nous pouvons être tous justes? Oui. Oui, parce que c'est un fait. Jésus est mort. Donc, on a accès à cette justification, entre guillemets. Enfin, justification, c'est un grand terme pour beaucoup. C'est juste le fait que ce ne soit pas ta faute pour une fois, en quelque sorte. Parce qu'en fait, quelqu'un a payé, quelqu'un a pris ta faute à ta place. Donc oui, c'est un fait, ça a déjà été fait, ça fait d'un an que ça a été fait. Seulement, il faut juste que tu laisses la personne faire son travail. Ben, c'est un petit peu ça, en fait. Donc oui, nous avons tous accès, c'est disponible à tous, puisque toute l'humanité, il l'a fait pour toute l'humanité, tout être humain, chinois, juif, allemand, en fait, tout le monde. Et il faut juste que tout le monde soit au courant et accepte ce fait. On peut, oui, tous être justes, mais on ne sera pas tous justes. Voilà. Mais tout à fait. Pourquoi? Parce que certains ne vont pas accepter cette justice. Tout à fait. La justice passe par l'acceptation
que Jésus-Christ est mort pour nous. Tout à fait. Car Dieu ne nous condamne pas à ce moment-là parce qu'il voit le sang que son Fils a versé pour nous. Et c'est par rapport à ce sang-là que nous sommes purifiés. Tous ont péché, tous peuvent être sauvés s'ils acceptent que ce sang, que Christ est mort pour eux. C'est là l'élément clé de la foi. C'est-à-dire, j'accepte que quelqu'un prenne ma place, car je suis pécheur. Et nous l'avons vu au début, nous sommes tous pécheurs. Mais lorsque je suis purifié par le sang de Jésus-Christ, ma vie change, j'ai un autre style de vie, et cela se voit. Mais la question, notre ennemi, lui, il n'est pas de tout repos. Et il ne sera jamais de tout repos. Il sait que je suis purifié par le sang de Jésus. Mais il utilise, je dirais de manière subtile, le plus souvent, d'autres personnes pour me rappeler mes fautes. Ou pour te pousser à faire d'autres, que tu sois encore plus coupable et que tu te dises, ah non, c'est pas juste. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Pour une fois, j'avais réussi. Enfin, j'avais réussi à ne plus mentir. Puis quoi, là, je mens. Et le plus souvent, regarde, le plus souvent, quand tu parles, tu dis, le plus souvent, j'avais réussi. J'avais réussi. Et en gros, ce n'est pas moi qui ai réussi, c'est le sang de Jésus, la grâce de Dieu qui me justifie. Ce n'est pas moi, Charles, qui me justifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui me justifie. Et lorsque quelqu'un vient me voir, me rappeler mes fautes du passé, je peux lui dire que le sang de Jésus m'a purifié. Ce que tu me dis là, je ne connais pas. N'existe pas. Et aujourd'hui, en tant que chrétien adventiste du 7e jour, en tant que jeune, lorsque j'ai compris que c'est par la foi et que c'est une grâce de Dieu, même si on vient me rappeler mes erreurs du passé, je peux dire, par la grâce de Dieu, que je suis purifié et que je ne connais pas. Et cela me permet d'aller justifier, me permet de continuer ma course chrétienne. Voilà. Le plus souvent, ce qui nous ralentit dans notre course chrétienne, c'est le fait que nous pensons, nous nous rappelons du passé, ou il y a des gens qui viennent nous rappeler le passé. Voilà. Ça nous handicape et on arrête d'avancer. On culpabilise tellement du conseil. On ne sait pas encore pardonner, puisque on peut dire vaguement, j'accepte que Jésus m'a pardonné, mais est-ce qu'on s'est pardonné? Est-ce que concrètement, je suis consciente que bon, c'est bon, là, mais il faut passer à autre chose, quoi. Et parfois, on est tellement sur le fait et on s'en veut tellement que la moindre petite personne qui nous rappelle que ce qu'on a fait était une erreur, ouais, eh ben, ça soulève... On a tendance à encore plus s'en vouloir et ne pas réussir, comme tu dis, à dire à la personne, non mais écoute, Jésus m'a pardonné, c'est bon, quoi, passe à autre chose. Ouais. Et ne pas arrêter ma course chrétienne à cause de ça. Et chaque jour... Excuse-moi, et comme tu disais au début, pourquoi on s'arrête à l'autre? Parce que, comme on se sent déjà coupable, chaque fois que quelqu'un vient nous dire, ou que Satan peut-être utilise quelqu'un pour nous rappeler notre culpabilité, eh bien, on regarde l'autre et puis on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en rien, parce que encore le chrétien va nous rappeler qu'on est coupable, alors que c'est nous qui ne sommes pas pardonnés le plus souvent. Chrétien ou autre, hein. Ça peut y aller. Donc, il est important que nous puissions nous remettre en cause chaque jour. Rien n'est acquis, je dirais, une fois, parce que des fois on entend une fois gracié, gracié pour toujours. Non. Mais ce n'est pas ça. Étant donné que nous sommes enveloppés de cette nature pécheresse et que c'est un don de Dieu, chaque jour, je dois me remettre en cause, je dois retourner à la source, je dirais, de cette grâce par l'effet de la foi, afin d'être purifié par le sang de Jésus. Et ceci jusqu'à mon dernier souffle de vie. Jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'au retour de Jésus. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Et lorsque j'ai compris ça, quelles que soient les personnes qui viendront me voir et me rappeler mon passé, je suis fort pour pouvoir continuer ma course parce que j'ai un but. Le but, c'est d'obtenir la vie éternelle. C'est vrai, mais parfois, on a tellement envie d'évoluer. Donc, tu te fais une liste de tout ce qui n'est pas bon chez toi. Bon, alors, je mange, je vole, je ne suis pas forcément très honnête tout le temps, je me mets en colère. Parce que ce sont des trucs qu'on peut énumérer, hein, ou encore je manque de confiance en moi. Enfin, voilà, c'est ça que je dois accomplir pour je dois résoudre ces problèmes-là pour arriver, quand Jésus sera revenir, que je sois pareil. Donc, on prend la liste et on descend. Donc, cette semaine, je ne fais plus ça.
Ça fait 2 semaines que tu m'as plus aidé. Ça y est, Seigneur, tu m'as aidé. Non mais attends, tu as prié avant. Tu demandes à Dieu de t'aider à résoudre le problème numéro 1. Mentir. Seigneur, tu m'as aidé. 2 mois, tu m'as pas... Ah ouais, ça c'est réglé. Tu passes à autre chose. Deuxième problème. Bon, le deuxième problème, c'est le travail. D'accord? J'ai pas trouvé de travail. Seigneur, tu vas m'aider de ça. Deuxième problème résolu. Et puis on descend la liste. Mais il s'avère que le mensonge revient le 3e mois. Et on a tendance à considérer que c'est tes acquis. Alors moi, j'ai tendance à considérer que c'est des acquis. Hein. Donc, j'ai fait cette liste-là, j'ai fait cette liste-là. Et puis, on retombe, on est encore découragé parce que je dis, Seigneur, mais chaque fois, il avait résolu le problème du mensonge. Le 4e mois, je remets encore. C'est pas possible. Et c'est un petit peu ça. Alors, quand tu parles de cheminement, tous les jours se rappeler, en fait, ne pas considérer que c'est un acquis. Ne pas se dire, comme pendant un moment, ben... Ça s'est pas fait. J'ai pas fait, Dieu m'a aidé pour ça, ben, je ne mens plus en fait. Non, tous les jours, je suis susceptible de retomber. Et une fois qu'on est conscient de ça, ben, tu sens que tous les jours, tu as encore besoin de Dieu. Mais tu te dis, comme tu as réussi pendant 4 mois, c'est bon, tu es fort, tu n'arrives plus, tu mens plus, écoute, c'est résolu ça. Oui. Et c'est là que la force de Paul dans l'Épître aux Romains, il nous dit qu'il y a de l'espoir. Rien n'est perdu. Jusqu'à notre dernier souffle de vie et jusqu'au retour de Jésus, Dieu le Père nous aime et fera tout pour que nous puissions être sauvés. Et ça, c'est une certitude. Il fera tout pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, est-ce que nous avons vraiment ce désir d'être sauvés? Vraiment? Est-ce que nous souhaitons vraiment vivre, avoir cette vie que Dieu nous demande? Nous n'avons qu'une chose à faire, accepter ce sacrifice. Dieu ne force personne, ça c'est sûr. Il offre ce don-là. Mais chacun reste libre. Et personne ne pourra dire, oui, le Seigneur ne m'a jamais donné l'occasion d'être sauvé. Personne ne pourra le dire. Quand le don de Dieu est gratuit et offert à tous, puisque nous avons tous péché. Mais nous voyons bien que la base de tout, c'est la foi. Il faut croire. Il faut croire qu'on puisse le faire, croire qu'on puisse justement adopter concrètement cette grâce de Dieu pour pouvoir avancer. Parce que sans la foi, non, comme dit la parole de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Tout à fait. Et nous verrons ceci la semaine prochaine, l'élément de la foi. Qu'est-ce que la foi? Justification par la foi, grand débat. Mais pour cette semaine, nous connaissons notre condition de péché. Nous connaissons la solution. Laissons Jésus-Christ prendre part à notre vie. Laissons Dieu le Père, par le sang de Jésus, pleinement nous pardonner et ainsi vivre dans son amour par la foi et accepter que le sang de Jésus nous purifie et par ce sang-là, nous pouvons dire ouvertement, oui, je suis juste aux yeux de Dieu. C'était votre émission Confos Idées.